Les choix les plus faciles mènent à une vie difficile. Et les choix les plus difficiles mènent à une vie facile. Normalement, tout entrepreneur le sait. Alors pourquoi, quand tu veux démarrer le business, tu choisis la facilité? Pourquoi? Si tu le sais, pourquoi tu fais ça? Par exemple, tu veux démarrer, tu choisis de te mettre en micro-entreprise plutôt qu'en société. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Parce qu'on t'a dit il fallait que tu te lances en micro pour tester. C'est ça. À la fin, tu vas avoir une vie difficile. Comment? Ben, en te faisant allumer par les impôts. Et ouais, comme la plupart des gens qui prennent des calls avec moi, qui me payent pour me dire putain, j'aurais dû t'écouter. J'ai écouté les gens, j'ai écouté le comptable ou j'ai écouté peu importe. En général, les comptables, ils te disent pas d'aller vers une micro-entreprise. En général, eux, ils te disent d'aller vers une EURL. Bref, j'ai écouté un tel, je sais pas quoi, mec qui gagne 1500 € grâce à son business. Hein, parce que de toute façon, si la personne qui te donne ce conseil, elle est toujours en micro-entreprise, ça veut dire qu'elle fait pas des tonnes, ça veut dire qu'elle fait pas d'argent parce qu'il y a un plafond. Logique! Si la personne, ça fait des années, elle est encore en micro-entreprise, elle fait pas d'argent. Ou alors elle fait du black. Et même si elle fait du black, elle fait pas beaucoup d'argent parce qu'au bout d'un moment, elle pourrait rien faire avec son black. Il va falloir qu'elle investisse tout ça, qu'elle l'utilise, pas l'envoyer au bled ou alors dépenser vite fait, elle pourra rien faire. Donc, c'est pas possible. Elle fait pas autant d'argent, sinon elle se ferait cramer au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Si tu fais de l'argent, c'est que tu es en société. Obligé, obligé. Si tu es en micro, c'est que tu fais un peu de sous, tu bricoles. C'est sûr et certain. Donc, toi, tu veux te lancer dans le business, tu veux faire de l'argent, et tu vas écouter des personnes qui font, pour moi, c'est même pas du business, ils sont auto-entrepreneurs, ça veut tout dire. Micro-entreprise, ça veut tout dire. Ça veut dire que ces personnes-là, elles sont indépendantes. Voilà. C'est des salariés, mais de leur business, on va dire. Pour moi, c'est toujours des salariés. C'est juste que ils n'ont pas de patron, c'est eux leur propre patron. En gros, ils sont patrons et salariés. Un mec qui est en micro-entreprise, auto-entrepreneur, pour moi, il est patron salarié, tout simplement. Arrête de croire que tu es un chef d'entreprise. Tu n'es pas un chef d'entreprise. Voilà. Tu n'as pas de vraie boîte, tu n'as pas de vraie société. Tu es un petit, c'est tout. Donc, tous ces gens-là qui disent aux autres, non, n'écoute pas, viens, fais une micro, c'est comme ça que ça marche, nanani, nanana. Les gars, arrêtez d'induire les gens en erreur. Si vous, ça aurait marché pour vous, on saurait. Vous n'aurez pas juste un petit snack pourri qui vend des frites. Vous aurez déjà une franchise, un putain de beau resto ou peu importe. Vous aurez des business de partout. Et pour avoir des business de partout, c'est pas avec des micros. Je peux pas avoir plein de business avec une micro. Tu vas dépasser le plafond, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que t'es, entre guillemets, un charlatan. Je suis désolé. Tu donnes des conseils aux gens pour les induire en erreur, pour les foutre dans la merde. Ouais, au début, c'est facile, la micro-entreprise. C'est simple. T'as pas besoin de comptable. Même si en SASU, en vrai, t'as pas forcément besoin de comptable. T'en auras besoin par la suite. Moi, par exemple, j'ouvrais mes sociétés. Je prenais pas un comptable directement. J'attends de voir comment ça tourne. Dès que ça commence à tourner, je vois que je commence vraiment à faire du chiffre et tout. À ce moment-là, je prends un comptable. Pourquoi est-ce que je vais aller prendre un comptable dès le début comme un mongol? Ben non, dès que ça tourne, je prendrai un comptable. J'ai fait zéro. Je prends pas de comptable. Sur ma feuille, je mets comme quoi j'ai fait zéro et c'est bon. Vous voulez vérifier? Ben venez vérifier, vous allez voir, j'ai fait zéro. C'est aussi simple que ça. Les gens, ils pensent que parce qu'ils créent une société, s'ils font zéro, ils vont payer. Non, mais parce que vous avez peur de tout. C'est pour ça, c'est tout. Je vous jure, vous avez peur de tout. Tout vous fait peur. On vous envoie un courrier, vous avez peur. Vous tremblez. Un entrepreneur, vous tremble pas. Un entrepreneur, c'est ce qu'il a à faire. Il est réglo, il est carré. On va pas lui faire à l'envers. C'est un entrepreneur, justement. Il est rusé, il est censé être rusé. C'est pas un débile. C'est pas un mouton du système, justement. Normalement, si t'as choisi d'entreprendre, si t'as décidé d'être entrepreneur, normalement, c'est que tu t'es dit, putain, je suis pas un mouton du système, je vais créer ma propre boîte pour sortir de ce système. Mais toi, tu lâches ce système pour aller dans l'autre système de l'entrepreneuriat, mais en tant que mouton, toujours. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui sont en micro, pour moi, c'est pas des entrepreneurs, c'est des salariés de leur boîte, tout simplement. Parce que c'est bien beau, comme je disais, c'est facile au début, la micro. T'as juste à déclarer ton chiffre d'affaires et payer un pourcentage sur ton chiffre d'affaires. Mais c'est une dinguerie pour moi, ça. Moi, quand j'ai appris que, en fait, parce que moi aussi, je me suis fait avoir, les gars, la première fois, j'ai créé une micro aussi. J'avais une société dans le bâtiment, plus grosse erreur de ma vie. J'ai écouté les anciens et tout, j'ai créé une micro. Je me suis fait tuer par les impôts. Tuer. J'étais à perte. Pourtant, les chantiers, normalement, j'étais censé avoir du bénéfice. Comment est-ce que j'étais à perte? Eh ben, tout simplement parce que, par rapport au chiffre d'affaires, le bénéfice, il était pas bon avec ce que je donnais à l'État. Admettons que tu es en micro-entreprise, tu fais 10 000 € de chiffre, mais tu fait que 1 000 € de bénéfice, en fait. Parce que tu as réinvesti, tu as eu des pépins, etc. Tu as payé des salariés, tu as payé des choses. Donc, sur 10 000, il te restait que 1 000 € de bénéfice. Eh ben, si tu es en micro-entreprise, tu as perdu de l'argent. Tu vas devoir de l'argent à l'État. Pourtant, normalement, tu es censé avoir 1 000 € de bénéfice. Mais, vu que c'est sur ton chiffre d'affaires, tu vas payer à peu près 20%. Donc, tu vas payer 2 000 € à l'État, alors que ton bénéfice, il était 2 000. Du coup, tu te retrouves à moins 1 000 €. Bordel! Tu imagines la douille, la dinguerie? Alors qu'en société, non. En société, c'est totalement différent. Tu es imposé sur ton bénéfice. Donc, ça veut dire, si tu as fait 10 000 € et tu restes 1 000 € de bénéfice,
bénéfice, il se peut même que tu payes 0 € d'impôt parce que tu as investi, tu as eu des charges et tout ça. Donc, la boîte, elle est en déficit. Carrément, la boîte, elle te doit de l'argent carrément. Donc, tu comprends la différence. Donc, arrêtez de vous faire avoir. Si vous voulez créer une société, vous lancez dans le business, arrêtez de partir sur des micros, sauf si vous pensez que vous allez faire que du black. Mais si vous voulez vraiment lancer un business et tout péter, il faut partir sur une société. Tu as déjà vu une start-up qui se lance en micro-entreprise? Pourtant, les start-up, elles essayent, on est d'accord au début. Mais pourquoi elles ne se lancent pas en micro-entreprise? Alors oui, tu vas me dire parce qu'il y a des investisseurs, etc., etc. Mais même s'il n'y aurait pas tout ça, personne voudrait être imposé sur son chiffre d'affaires. Personne, les gars. C'est logique. Personne. Mais vous aimez trop la zone de confort. Alors l'État l'a bien compris. Il s'est dit, regarde, au début, on leur a fait ça, ils ont kiffé, ils aiment la facilité. Viens, on augmente le plafond. On leur dit qu'il faut créer des micro-entreprises pour commencer. Comme ça, à la fin de l'année, et tu te retrouves à prendre un call, ouais, s'il te plaît, je suis dans la merde, l'État veut tout me prendre, comment je fais pour passer en société? Eh ben, je te dis, c'est trop tard. Parce que tu peux dire, oui, je me suis trompé sur une déclaration et tout, mais tu peux pas le faire à chaque fois. Donc, comment tu fais? C'est trop tard. Tu payes et c'est tout. Et tu pleures. Et tu bascules en société. Donc, faites très attention, les amis. Faites très attention à ça. D'ailleurs, si vous voulez créer une société, que vous savez pas le faire vous-même, que vous voulez pas vous faire tuer par un comptable, parce qu'il va vous demander 1002, 1005, vous pouvez très bien passer par mes partenaires. Donc, le lien, il est sur mon profil ou alors dans la description. Et en plus de ça, vous avez un code promo. Vous trouverez pas moins cher et pas aussi simple et efficace que là-bas. C'est très très simple. N'importe qui peut créer sa société. Tu sais lire, tu sais écrire, tu peux créer une société. C'est très intuitif. Tu as juste à remplir tes informations et te laisser guider. Dans tous les cas, les papiers, les documents, les informations que tu vas donner à ton comptable ou ton expert comptable, eh ben, c'est la même chose. Sauf que là, tu vas le taper derrière un ordinateur ou sur ton téléphone directement. Tu n'as même pas besoin d'ordinateur. Tu rentres tes infos et ta société, elle est créée en même pas une semaine. Donc, c'est aussi simple que ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Maintenant, si tu veux apprendre à la créer toi-même, ça peut te servir pour toi ou même pourquoi pas pour les autres. Tu peux t'arranger avec des gens, leur dire regarde, je te crée ta société, tu m'envoies un billet. Tu as juste à rejoindre le club privé. Pareil, le lien est sur mon profil ou dans la description, startbusinessworld.com. Et là-bas, il y a une formation où on t'apprend à créer ta société tout seul en passant par l'INPI. On te donne tous les modèles de statut, etc., etc. Mais pas que. Tu as des formations aussi sur Amazon, l'e-commerce et tout ce qui est en rapport avec le business en ligne, l'expatriation et les sociétés offshore, les banques, etc. Tu as des cours en live et tu as des groupes. Bref, Start Business World, c'est une communauté, tu l'as compris, c'est pas juste une petite formation comme ça. C'est une communauté, c'est là-bas où tu auras accès à tout ce qu'il faut pour te lancer ou développer ton business. On est une communauté, on va t'aider, on s'entraide et on partage des tips, des valeurs, il y a les formations, il y a tout ce qu'il faut. Donc je te laisse rejoindre si tu n'as pas déjà rejoint et on se retrouve de l'autre côté. Allez, à toi de vous. Les gens ils font des tonnes et toi tu dors. Réveille-toi. Clique sur le lien. Rejoins-nous.